On sue, ça pique. Listen! Lave tes cheveux. Coucou, bienvenue sur Curiosité, j'espère que tu vas bien. Merci de me rejoindre pour une nouvelle vidéo. Mon nom est Anna, je fais des vidéos sur tout ce qui est beauté, lifestyle, développement personnel et cheveux naturels. Donc si tu aimes mon contenu, n'hésite pas à liker, à t'abonner, à me laisser un petit commentaire pour m'encourager. That's it. Aujourd'hui, on va parler un peu des produits ou accessoires qu'il nous faut en été pour prendre soin de nos cheveux. Je sais, l'été, on est comme déjà mi-juillet, mais n'empêche que ce sont des conseils qui peuvent s'appliquer à l'année longue, dépendamment de où tu habites. Si tu es dans les Caraïbes, dans un pays chaud, écoute, ça va te servir, ça va toujours être utile et ça va être une vidéo de référence. Donc, installe-toi, prends-toi ta petite boisson fraîche, mets-toi confortable parce que on va commencer tout de suite. Alors, juste pour te mettre en contexte, je ne fais pas cette vidéo-là pour un rien. Je suis partie en vacances, ça fait 2 fois, puis je peux voir la différence entre mon voyage en Jamaïque et mon voyage en République dominicaine parce qu'en Jamaïque, j'avais des tresses, mais en République dominicaine, j'avais mes cheveux naturels, puis j'ai tellement appris que je me suis dit, j'aimerais bien partager parce que pourquoi garder tout le knowledge pour moi? Écoute, je suis là pour partager. Bref, pour commencer, ce que j'ai réalisé, c'est que avec l'humidité aussi intense en été ou quand il fait chaud de façon générale, oublie tout ce qui est lisser tes cheveux, les étirer pour faire une coiffure. Listen, on met ça de côté parce que ça ne sert à rien. Des fois, on pense qu'on a le contrôle puis que nos cheveux vont behave. J'ai fait ça une fois ou deux, non, mais je me suis dit, mais non, j'ai mis de la mousse, j'ai mis le hairspray et tout, mais nos cheveux sont des cheveux naturels. À la base, on est censé les avoir en boule de coton, gonflés, en boucle, en kinks, mais dans leur état naturel. Donc, c'est sûr que la chaleur va venir snatch tout ce que tu as fait comme travail pour les lisser ou pour les étirer. Donc, tu peux les étirer peut-être un peu pour... comment je peux dire, dépendamment de la coiffure que tu vas faire pour faciliter, mais pas pour les laisser à l'air comme ça et penser que ça va être correct. Honnêtement, je trouve que c'est une mauvaise idée, donc non. On laisse faire le fer plat, le séchoir, on laisse ça de côté. Je pense qu'on peut passer aux autres coiffures parce que ça va pas fonctionner. Et de plus, on est déjà exposé au soleil en tout temps. Vraiment, ça peut causer la sécheresse. Honnêtement, les rayons UV ne sont pas les meilleures choses pour nos cheveux naturels, de même que pour notre peau. En fait, on veut rester loin de ça. Ça, c'est la base. Donc, pourquoi ajouter de la chaleur pour les assécher encore plus, pour les faire souffrir encore plus? Parce qu'on peut les lisser, on peut utiliser le séchoir, mais tu sais, on peut leur donner un petit break aussi, puis bien les traiter. On ne dit pas que c'est interdit, mais c'est plus recommandé. Si c'est ton cas, tu prends le conseil, tu fais ce que tu veux avec, mais je te suggère, limite le séchoir, limite le fer plat parce que honnêtement, de un, ça peut facilement se défaire puis ne pas rester longtemps. Puis de deux, en plus de t'exposer au soleil, tu vas mettre la chaleur, tes cheveux feront pitié. Donc, si tu peux, laisse ça de côté. Bien sûr, on parlait de rayons de soleil, de rayons UV, que oui, qui agressent notre peau, mais nos cheveux aussi peuvent en être victimes et ça existe des protecteurs UV pour les cheveux naturels. Je ne le savais pas, je l'ai découvert cette année. Cette année, I know! Mais c'est quelque chose qui existe. J'ai vu sur le site de Sephora des produits qui existent de Briogeo. Je pense que c'est comme ça la marque. Puis également... Amika et quelques marques aussi de cheveux de leave-in qui offrent cette protection-là. Donc, ce que je fais moi, très souvent, quand j'ai les cheveux soit à l'extérieur ou pas à l'extérieur, mais pas en coiffure protectrice, surtout quand je fais mes puffs et je sais que mes cheveux sont vraiment exposés, je prends le leave-in. Honnêtement, le leave-in que j'ai présentement, je suis partie en vacances avec, je l'ai fini. Oupsie, mais j'en ai commandé un autre, mais je mettrai la photo juste ici pour que tu puisses savoir c'est laquelle. Puis, alors, c'est lequel?
Puis également, j'aurai d'autres suggestions en boîte de commentaires. Je sais qu'on ne prête pas attention à ça, mais faut aussi protéger nos cheveux d'une façon ou d'une autre. On les protège contre la chaleur quand on applique un séchoir, le fer plat ou quoi que ce soit, mais aussi les rayons UV peuvent être dévastateurs, puis c'est pas ce que tu veux. Donc des fois, quand tu vois que tes cheveux changent de couleur en été, tes cheveux peuvent être un peu plus pâles ou un peu plus secs, un peu plus brittle au niveau des pointes, c'est peut-être aussi à cause de ça, en plus qu'il y a d'autres facteurs, c'est sûr, mais si tu peux les protéger, tant mieux. OK, le soleil a décidé de nous quitter, mais c'est pas grave, on va continuer. Ce que je disais pour le leave-in conditioner, c'est le fait que on peut utiliser un leave-in conditioner avec un protecteur UV, mais le petit secret des fois, c'est que une fois qu'on comprend les ingrédients, la vie est belle et je te le dis tout le temps. Donc, quand tu choisis tes leave-in conditioner, essaie d'utiliser des leave-in conditioner avec un humectant. Exemple, du miel. Il n'y a pas mieux pour prendre on va dire, l'humidité de la bonne façon ou le moisture, comment je peux dire ça? Tout ce qui pourrait hydrater tes cheveux de l'extérieur pour les appliquer sur tes cheveux. Mais fais attention, il y a d'autres ingrédients qui peuvent faire le contraire. Au contraire, prendre l'hydratation de tes cheveux et le mettre dans l'environnement. Donc, c'est super important de savoir est-ce que là où tu habites, est-ce que c'est beaucoup plus humide, est-ce que c'est sec mais fait chaud, lire tes ingrédients. Donc, c'est quelque chose qu'il faut apprendre, les amis. Je te l'ai déjà dit, ne restez pas seulement sur, on va dire, quand vous regardez un packaging sur la beauté du packaging ou juste parce que c'est populaire. Lisez vos ingrédients and thank me later. Quelque chose d'autre qui est super important. Encore une fois, c'est un conseil qui peut être appliqué à l'année longue, mais plus précisément en été. Tu veux garder ton cuir chevelu propre. Tu veux le garder propre. Si tu fais toute l'année à ne pas utiliser de shampoing pour une raison X, même si je te le dis tout le temps que c'est pas recommandé, s'il te plaît, lave tes cheveux, mais il y a de fortes chances qu'en été, pendant la semaine, peut-être que tu peux les laver 2 fois. Si tu arrives à mettre l'hydratation qu'il faut, il n'y a pas de souci, mais à cause des produits qu'on utilise, le cuir chevelu qui produit du sébum, fait chaud, on sue, ça pique. Listen! Lave tes cheveux. Puis utilise aussi un shampoing clarifiant de beaucoup plus souvent. Pas tout le temps, beaucoup plus souvent. Peut-être ça va dépendre de la fréquence parce que si tu utilises beaucoup de gel, c'est sûr qu'il faut clarifier les cheveux beaucoup plus souvent. Mais prête attention, ça c'est le moment que je te le dis. Si tu évites le shampoing pour les autres mois de l'année, s'il te plaît en été, fais un petit effort. Fais un petit effort. T'es capable. Puis ça va te faire du bien, ça va être frais et tout. À l'année longue, j'aime ça utiliser un shampoing à base de menthe, mais je te dis en été, quand je prends une bonne douche, puis je me lave les cheveux, puis j'utilise un shampoing qui a un petit côté menthe, puis même aussi, en fait, c'est celui de OGX que j'utilise, que j'aime bien, qui ne coûte pas cher, que ça fait un super bon travail. J'en ai parlé dans d'autres vidéos avec le Deep Conditioner de Babassu Mint de miel, Miel Organics. Oh my God! C'est tellement frais, ça fait tellement du bien que j'ai pas envie de sortir de la douche. Mais bon, tout ça pour te dire, lave tes cheveux beaucoup plus, pas beaucoup plus souvent, mais lave tes cheveux s'il te plaît. Assure-toi que ton cuir chevelu reste propre. Merci. Sur cette même lancée, garde ta routine le plus simple que possible. Si tu fais ta piqui puis ta difficile pendant l'année puis tu te dis non, je vais mettre des layers, des couches et des couches à n'en plus finir sur tes cheveux naturels pour créer tes coiffures, je t'ai déjà dit que opte en général pour une routine simplifiée. Mais en été, tu veux encore exagérer en simplifiant encore plus. Moi, j'ai fait l'expérience, j'en parle tout le temps. Ça fait au moins 1 an, comme une bonne année que j'ai simplifié pour de vrai ma routine. Comme présentement, j'ai fait un wash and go. Je ne sais pas si tu as regardé ma vidéo de vlog en République dominicaine. J'ai utilisé un produit pour créer ce wash and go, juste un seul. Des fois, j'utilise celui de le Curl Maker de Camel Rose. Ou sinon, je vais avec celui de Miel Organics qui est le Coral Sculpting Custard. Je l'ai. Donc ça, c'est sûr que j'utilise un produit. Mes cheveux présentement sont flowy,
sont doux, c'est simple, c'est malléable, c'est pas dur. Donc, j'essaie de garder ça le plus simple que possible parce que de un, je salis mon cuir chevelu encore plus. Puis de toute façon, on les veut le moins gras possible. On sue, on a chaud. Est-ce que tu veux vraiment comme ajouter des couches et des couches et des couches et des couches? Non, tu ne veux pas. Donc, c'est le moment de t'asseoir, de prendre une grande respiration, de regarder tes produits et simplifier ta routine. Et ça va même pour le lavage, ça va même pour la manière de te coiffer, ça va même pour les produits que tu utilises en général. Donc, s'il te plaît, simplifie. Tu vas aimer ça, puis ça va t'aider pour les autres mois quand on va commencer à faire froid, puis tu penses que justement, tu as besoin de trop de produits en général, puis ça va te faire du bien. Tu vas sauver des sous, ton cuir chevelu va être content, tes cheveux ne seront pas gras, puis tu vas être content! Yeah! J'ai dit de simplifier ta routine, mais je ne t'ai pas dit de ne pas les hydrater avec un masque hydratant ou un masque protéiné ou de sauter l'étape de faire ton masque en général. C'est pas ce que j'ai dit. Non, j'ai pas dit ça. J'ai dit simplifie, mais s'il te plaît, mets un masque. Fais un masque. Donc, pour te dire, en été, vu que les cheveux, encore une fois, sont très exposés au soleil, il faut les hydrater d'une manière ou d'une autre. Et même si on simplifie la routine en réduisant les produits qu'on utilise, mais pour aider tes pointes, pour aider à la brillance, à la beauté de tes cheveux, à la santé de tes cheveux, fais un masque. Moi, je me dis là, en hiver, tu peux le faire, tu fais un masque. Mais en été, j'ai comme l'impression que c'est quelque chose qu'on ne peut pas négliger. Les gens prennent ça un petit peu plus à la légère parce qu'ils se disent c'est l'été et que c'est vrai qu'on simplifie la routine, mais on n'oublie pas les bonnes bases et on n'oublie pas de faire les bonnes choses. Donc, mes masques préférés, vous le savez déjà, je vais mettre la vidéo dans la boîte de description. Comme ça, tu auras une idée de pourquoi j'aime quoi. Puis peut-être tu pourrais t'en inspirer pour t'acheter un masque et faire tes masques à l'année longue. Merci. Bisous, bisous. C'est ça. Et celles qui vont à la piscine sans protection, qui restent toute la journée dans l'eau, sans bonnet, sans ingrédients pour justement garder nos cheveux en santé, puis qui restent avec le chlore ou le sable ou le sel dans les cheveux, je vous vois. Je vous vois. Donc ça, c'est une chose qu'on fait très souvent. Je le faisais beaucoup quand j'étais plus jeune. Je me rappelle une des premières fois quand je suis arrivée à Montréal, puis ma tante avait acheté sa jolie maison avec sa piscine. Je pense que j'avais 7 ou 8 ans. Vu que j'ai mis la permanente très très tard, donc j'avais les cheveux naturels pour très longtemps. Puis cet été-là, honnêtement, je suis retournée avec mes cheveux cassés. Mais quand je te dis cassés, ça n'allait plus. Ma mère était quand même surprise. J'étais de un super bronzée, méconnaissable, je mangeais bien et pas de cheveux. Je te dis. Donc, il faut éviter, s'il vous plaît, de rentrer dans l'eau sans protéger vos cheveux. Une chose que vous pouvez faire, c'est de imbiber vos cheveux d'huile. Je sais, on n'utilise pas nécessairement les cheveux. Je n'utilise pas nécessairement de l'huile dans ma routine à tous les jours, mais pour des cas spécifiques ou un besoin spécifique, oui, j'utilise de l'huile. Donc, j'imbibe mes cheveux d'huile à la base. Si c'est permis de le faire dans la piscine où tu vas, tu peux le faire. Sinon, on peut utiliser également pas un leave-in conditioner, un conditioner qui a pas du paraben, qui a mon Dieu, j'ai oublié l'ingrédient, je le mettrai juste ici pour empêcher que le chlore traverse justement puis pénètre la fibre capillaire puis ça te donne des problèmes après. Donc c'est sûr que oui, si tu ne veux pas, c'est ton choix, mais une chose que tu pourrais faire, c'est s'il te plaît te laver les cheveux après. Tout de suite après. En fait, si tu le fais une fois, c'est pas grave. Si tu le fais peut-être 2 fois, c'est pas grave. Mais à la longue, ça va venir ronger tes cheveux. Puis c'est pas ce que tu veux. Le chlore est agressif sur la peau, sur les cheveux. Il en est de même des fois qu'on reste trop longtemps dans l'eau salée. À un moment donné, ça vient un petit peu affecter le cuir chevelu. Ça vient affecter aussi les cheveux, les boucles, etc. Donc, si tu peux, premièrement, on ne rentre pas dans l'eau sans protection, donc on parle de conditioner ou d'huile. Moi, personnellement, je préfère l'huile parce que j'ai quand même l'impression que ça va rester plus longtemps, mais c'est une impression. Je dis ça, je dis rien. Sinon, tout de suite après, on se lave les cheveux. Donc, sinon, tu peux également avoir un accessoire comme tout le monde, un bonnet, mais on sait que les cheveux naturels, pour que ça puisse rentrer dans le bonnet, c'est pas évident, mais on peut essayer quand même. Donc, s'il te plaît, mets-les en place. Comme ça, tu vas pas le regretter après. Comme ça, tu peux avoir du plaisir
tout l'été sans nécessairement t'inquiéter de tes cheveux. Et bien sûr, pour les personnes qui détestent démêler leurs cheveux, qui ont toujours des nœuds parce que vous ne coupez pas vos pointes, je parle à toi. Prenez le temps de mettre vos cheveux en section. Je sais, vous voulez rentrer dans l'eau et sortir et comme flipper les cheveux, mais on n'a pas des cheveux raides, on a les cheveux qui frisent, qui bouclent. Donc si tu n'es pas confortable à l'idée de démêler tes cheveux, parce que c'est sûr qu'après la piscine et la mer, tu vas faire un shampoing clarifiant, donc il n'y aura pas d'hydratant dans tes cheveux. Ça peut peut-être s'emmêler, ça va créer encore plus de nœuds. Tu vas passer plus de temps dans la douche. Donc, prends le temps. Ne sois pas paresseuse, tu vas le regretter après. Avant de rentrer dans l'eau, s'il te plaît, mets tes cheveux en section. Sois pas têtu, fais-le. That's it. Et pour finir, c'est un accessoire que j'ai appris à apprivoiser cette année. C'était pas quelque chose que j'aimais avant, mais lors de mes voyages, je trouve que c'est vraiment utile. Puis, vu que nos cheveux ont besoin de protection, je l'ai adopté dans ma routine, les bucket hats. Utilisez quel que soit le chapeau que vous voulez, mais essayez de protéger vos cheveux au max. Je suis sérieuse. Ne prenez pas ça à la légère. Les rayons UV peuvent faire des dommages à votre cuir chevelu, à vos cheveux, à votre peau. Personne n'est à l'abri. Donc, si vous pouvez mettre les bucket hats, comme moi, je l'ai fait cet été, j'aime bien. Hey, essayez aussi. Moi, ce que je fais, en fait, je laisse un petit côté curly, puis j'ajoute mon bucket hat. Je trouve que, le style des années 90, c'est de retour. Donc, je trouve ça cute. C'est quelque chose que je portais quand j'étais plus jeune. Je suis encore jeune. Mais ce que je veux te dire, c'est que essaie de réapprivoiser les accessoires. Si tu es à l'aise avec une casquette, porte une casquette. Si tu es à l'aise avec les bucket hats, porte des bucket hats. Si tu veux aussi des head wraps, porte des head wraps. Mais on essaie d'exposer nos cheveux le moins possible au soleil. Idéalement, je dis pas que c'est impossible, mais si tu peux avoir la double protection, pourquoi pas? Sinon, ce que tu peux faire, c'est que quand tu sais que tu vas passer une journée, soit à la plage ou dans un environnement où il n'y a pas vraiment d'abri pour te protéger du soleil, en fait, protéger tes cheveux du soleil, essaie quand même de te coiffer de façon à ce que tes cheveux ne soient pas trop exposés. Tu peux faire des nappes, tu peux également faire des twists où tu sens que tu as un mini contrôle, mais laisser les boucles déjà en forme de boucle, exposées au soleil, sans leave-in avec protection UV, sans bucket hat, sans casquette, sans head wrap, c'est un désastre. Fais pas ça. Donc, essaie d'explorer pour voir ce que tu aimes. Chaque personne a son style. Si t'es comme moi, que t'aimes bien les bucket hats, hey sis! Mais sinon, fais ton expérience, apprivoise autre chose, essaie de découvrir, puis je suis pas mal sûre que Facebook va être content, puis ça va te donner un petit look assez edgy. Alors, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que tu as apprécié. C'est des choses que je sais que tu es au courant, puis je sais que tu le sais, mais un petit rappel des fois, parce qu'on a tendance à ne pas faire attention, parce que l'été, on pense à autre chose, on pense aux sorties, puis c'est là des fois aussi qu'on veut exposer nos cheveux, mais il faut quand même faire attention. Donc, tout ce que j'ai mentionné, ou sinon je vais essayer de trouver des bucket hats, des leave-in conditioner avec la protection UV, ça va être dans ma boîte de description. Allez faire un petit tour. Sinon, dis-moi ce que toi tu en penses, quelles sont tes techniques ou des choses que tu fais ou qu'est-ce que tu changes en été à ce qui a trait à tes cheveux naturels. Donc, merci d'être resté jusqu'à la fin. Je te fais un énorme bisou. T'as pas idée? Un énorme bisou. Puis, on se revoit la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Donc, à dimanche prochain. Bye!